Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose la guidance de cette fin d'année. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là. Donc sur ces 3 mois, les 3 derniers mois de 2023. Vous avez la papesse à l'envers, également le chariot, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la papesse à l'envers, peut-être que vous n'écoutez pas votre intuition. Alors que là, il faut agir, il faut cesser finalement d'être dans le mental. Il faut concrétiser là les choses, les passer dans la matière. Alors, avec le chariot, on vous parle de succès et de réussite, notamment par rapport au travail. Pour certains, il est question là d'un déménagement, c'est le mouvement, ce chariot. Ce chariot, c'est également savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il faut faire une liste dans tous les domaines finalement. Et demander ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux inconscients et conscients, subconscients puissent vous emmener vers votre objectif, que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Donc, concrétiser les choses, sortir du mental, vous écoutez bien sûr, mais là, passer dans la matière, le mouvement, vous mettre en marche, savoir ce que vous voulez vraiment. Il peut être question d'un déménagement, c'est une question de succès dans tous les cas. Et puis avec ce 13, eh bien on vous dit de ne pas hésiter à couper. Il faut faire le grand nettoyage là, alors par rapport à une énergie passée, par rapport à une situation, une relation qui est toxique, quelque chose qui ne vous convient pas, vous faites le grand nettoyage pour le meilleur puisque c'est une régénération. La colonne vertébrale est réalisée en blé d'épi. Cette lame vous représente, les scorpions. Derrière, vous avez l'amoureux. Donc là, il s'agit de vous positionner. Avec l'amoureux, vous voyez, le personnage central, il est pris en tenaille entre deux personnages, qui peuvent être également des pensées dans sa tête, finalement. Donc là, on nous dit qu'il va pouvoir bouger s'il suit la voie de son cœur. C'est-à-dire s'il fait ce qui est juste pour lui, s'il se remet au centre de sa vie. Avec l'amoureux, on vous parle également d'amour là, et donc c'est une période de rencontre, notamment amoureuse, mais aussi amicale là. Donc une période propice aux rencontres et à l'amour. Et derrière, avec le jugement, et bien du changement pour vous. Avec ce jugement, ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas là une renaissance, un nouveau départ. Donc vous avez la régénération avec le 13 et vous avez la renaissance avec le jugement. Donc il faut avoir la foi, puisque le séraphin est l'ange le plus proche du divin, et lorsque vous passez devant le jugement dernier, il faut y croire. Il faut avoir la foi, c'est ce qu'on vous dit là. Donc vous êtes le personnage central, là vous n'êtes pas seul, vous sortez du tombeau. Donc c'est vraiment une renaissance sur cette fin d'année. Alors peut-être que vous avez du mal à bouger avec ce mât qui est à l'envers. Vous voyez, le mât normalement il prend le baluchon, il part à l'aventure. Il y a donc un souffle de l'âme là qui vous pousse à avancer. Le baluchon, le mât, vous l'avez à l'envers. Ça signifie que, en fait, peut-être que vous avez du mal à vous mettre en route, peut-être que vous procrastinez. C'est tout à fait possible. Alors ces cartes sont vraiment intéressantes. Avec la sentinelle, vous avez 2 fois les retrouvailles, le rabibochage, le retour. Donc vous avez le retour d'une personne du passé, des retrouvailles, un ex-partenaire peut-être, et puis donc avec les marmottes, vous l'avez également là avec ses mains. Donc on a un rapprochement, on a un pardon. Là c'est vraiment donc une réconciliation dont on vous parle. Donc il est question de faire preuve de bon raisonnement, de réflexion, de perspicacité. La sagesse est là. Ce que j'aime là, c'est que votre tableau se termine avec l'arbre. L'arbre représente la stabilité.
c'est l'ancrage, c'est le calme, c'est le bien-être, hein, cet arbre. C'est également l'apaisement, d'accord? Donc ça, c'est très bien. C'est de très bon augure. On vous parle également d'honneur. Donc, vous atteignez vos objectifs. Il y a une reconnaissance là qui va se faire sur cette fin d'année. Est-ce que c'est de la part d'un homme? Cet homme peut être, alors bien sûr vous prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être une femme, hein, bien sûr. Ça peut être un parent ou une parentin, un ami, un collègue, une connaissance, ça peut être aussi votre partenaire, d'accord? Là, l'énergie centrale, ce sont les échanges. La carte des échanges, donc il est question de discussion, d'échange, hein, bien sûr, mais aussi de complicité, d'affection et puis peut-être d'attraction. Hein. Là, on vous dit toutefois qu'il va falloir rentrer dans la bataille. Il y a une rivalité d'une certaine façon, donc c'est à vous de vous redresser les manches, hein, de jouer des coudes, d'aller chercher votre place. Il faut rentrer dans la bataille. Alors bien sûr, ça peut être par rapport au travail, hein, vous avez les honneurs, les objectifs sont atteints, ça peut être aussi par rapport au sentimental ou encore à l'émotionnel. A priori, une invitation vient à vous, hein. Donc soit c'est un premier rendez-vous, soit c'est une proposition, soit c'est une rencontre aussi. Alors ça peut être avec un cancer, un lion ou une vierge, ça peut être par rapport à une situation, une relation que vous avez nouée sur cet été. Là, il y a eu des doutes, vous avez porté la croix, il y a eu des épreuves, mais on vous dit courage, il faut y croire, il faut avoir la foi. La chance arrive, hein, c'est vraiment une période de chance là, donc une fois de plus, il va falloir saisir les occasions, les opportunités et faire preuve de force. Donc avoir de l'audace, rentrer dans le combat, mais si vous le faites, il est question de réussite, hein, de succès aussi, et il faut avoir des ambitions. Voilà. Alors, il y a une femme qui est là, donc on a quand même un couple, hein, donc du coup vous avez les deux sexes, et puis on vous parle aussi des amis. Les amis sont importants pour vous, là, ils vous permettent de vous épanouir, d'avoir des échanges, de rire, d'être surtout dans le non-jugement. Et donc les amis vont vous aider, hein, ça vous aidera à vous stabiliser en fait, à trouver le bien-être. Alors j'utilise, hein, comme le mois dernier, le jeu de mon ami Daniel Roger, qui a fait un jeu qui s'appelle donc les éco-végétaux, que j'aime beaucoup. Donc c'est le jeu que j'utilise aujourd'hui encore. Énergie qui vous accompagne, 2 arcanes majeurs, rien que ça, hein, le pape et la roue de fortune. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive et vous avez la bénédiction, hein. C'est super. Votre force, le 5 de denier, ça peut paraître paradoxal, mais on va y voir plus clair. Le défi, le 6 de coupe. C'est également paradoxal pour un défi. Le conseil que l'on vous donne. Alors, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, arcane majeur, la force, la vie intérieure et spirituelle, hein, le 4 de coupe, et ce vers quoi vous allez, le valet de bâton. En dos de deck, vous avez le roi d'épée. Avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air, donc un balance, un gémeaux ou encore un verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi d'épée, il gère les pensées, il gère les ruminations. Il ne se laisse plus déborder finalement par les ruminations. Donc c'est quelqu'un qui coupe, qui tranche avec impartialité et qui avance, qui ne se laisse plus déborder par les pensées. Il les gère. Derrière, vous avez un as de bâton. Donc, un nouveau feu démarre. Il y a un départ, une opportunité, hein, là, qui arrive pour vous, avec cet as de bâton. Et donc, c'est l'olivier, hein, qui apporte la force. L'as de bâton, c'est effectivement le feu, hein. Donc, il peut y avoir de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie vis-à-vis d'une personne, également vis-à-vis d'un projet, quelque chose qui vraiment vous anime, hein. Et derrière, avec le 3 de bâton, il est question de regarder finalement l'horizon. Vous tournez le dos au passé et puis vous attendez les opportunités parce qu'elles vont se présenter. Donc il faut être actif, il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont arriver pour vous, hein. Et croire en un nouveau départ. Avec cet as de denier, on vous parle d'avoir la foi, hein, dans un nouveau départ, également dans un nouveau projet. On est encore avec des as là, hein. Et puis avec le 6 de denier, pardon, il faut rester ouvert. Donc il faut donner pour recevoir, donner du temps, de l'argent, de l'énergie, rester ouvert, faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, ça vous apportera, hein.
L'univers vous enverra ce que vous attendez si vous restez ouvert. Et puis surtout, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc il est quand même question de passer les choses dans la matière. Hein. Et avec la reine d'épée, vous aurez eu le couple. Là, il est question de regarder les petits détails, d'être assertif ou assertif. Hein. C'est-à-dire vous baser sur des détails, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis être capable de couper, de trancher. Voilà, de prendre votre décision. Vous avez toutes les cartes dans vos mains avec le battleur. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Par contre, il faut agir. Il faut poser la première pierre, distribuer la première carte, faire le premier pas. C'est vraiment ça. Hein. Donc, retrouvez la légèreté avec le 3 de coupe. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, non seulement vous êtes guidé, mais vous avez un réseau, donc faites-le jouer. C'est ce dont il est question là. Hein. Alors, les énergies qui vous accompagnent, le pape et la roue de fortune. Avec le pape, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Ce pape, c'est bien évidemment la bénédiction. Hein. Le pape sait également, il a le savoir, hein, il fait le pont entre le monde du subtil et puis le monde terrestre. Donc ça peut être également passer votre savoir aux autres. Hein. C'est également le mariage divin, le pape. Ça représente aussi le taureau. Beaucoup de signification pour le pape. Avec la roue de fortune, écoutez, le destin se met à l'œuvre. Donc il y a un changement qui arrive avec ce bleuet là. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, le changement arrive. D'accord? Votre force. Bizarrement, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, ça représente Cosette Calimero. C'est trop injuste. Avec le 5 de denier, vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, d'être trahi en quelque sorte par l'univers. Donc c'est plutôt une énergie négative. Étant donné que vous l'avez dans votre force, vous êtes capable de faire preuve de résilience, de vous relever et de quitter cette énergie négative. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes descendu au fond du tunnel avec l'ascenseur, vous êtes descendu jusqu'en bas. Maintenant, vous donnez un coup de pied, vous remontez. C'est vraiment ça. Dans votre force, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, c'est une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, de votre moitié. Donc une belle relation qui vous permet de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie et surtout de vous épanouir avec le Sagittaire là. Avec le valet de bâton, il faut regarder à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous relier à votre moi supérieur. Vous remettre au centre, finalement, et faire preuve de congruence. Et puis, donc, faire tomber votre propre masque, et puis ensuite, parler. Voilà, dire les choses aux autres. Mais il faut savoir qui vous êtes, retrouver votre essence. Dans le travail, le 8 d'épée. Donc il faut sortir du mental. Vous êtes un peu dans la prison du mental enfermé. Donc il est question là de sortir des pensées et puis de revenir dans la matière. Dans la vie sentimentale émotionnelle, vous avez la force. Avec la force, on peut vous parler du lion, bien sûr. La force a toujours été à l'intérieur de vous. Donc maintenant, il s'agit de faire preuve de force émotionnelle, de force sentimentale, de force spirituelle. Il est question là de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, de définir votre territoire, de poser le cadre et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vie intérieure et spirituelle, 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est lorsque vous vous ennuyez un petit peu. Il va y avoir un petit peu d'apathie. Alors on va rajouter des cartes pour savoir ce qu'il en est. Mais ça ne pétille pas dans le champagne, si vous voulez. Le champagne est éventé, c'est un peu ça. Ce vers quoi vous allez, un valet de denier. Avec le valet de denier, il est question là d'arrêter d'hésiter. Vous avez un projet, et bien ce projet, il faut le mettre dans la matière, il faut le concrétiser, c'est le moment. Si vous le faites, ça va vous rapporter. Ça fonctionnera et ça vous rapportera soit du matériel, bien sûr, puisqu'on est dans le denier, donc de l'argent, ça va fonctionner, soit autre chose, ça dépend du projet que vous voulez faire. Mais c'est le moment, il faut arrêter d'hésiter, il faut mettre les choses dans la matière. Donc il faut agir, on en revient à notre battleur, vous avez tout ce qu'il faut, c'est le 1 de nouveau. Encore faut-il passer à l'action. Si vous ne bougez pas, si vous procrastinez, rien ne se fera finalement, alors que tout est possible.
Alors, sur le pape, vous avez la bénédiction. Hein. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Là, ça va être favorable puisque vous avez la bénédiction et les choses bougent. Okay. Pour d'autres, il est question de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher. Surtout, pour trouver l'équilibre, hein, pour trouver l'harmonie, eh bien, il faut vous mettre au centre, vous faire justice à vous-même. D'accord? Pour certains, peut-être qu'il faut être plus juste envers les autres aussi. Derrière, vous avez le soleil. Donc la roue tourne pour le meilleur, hein, puisque vous avez le soleil. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est les vacances, hein. C'est la joie, c'est les enfants aussi, c'est l'argent. Hein. La plus belle carte du jeu. Et derrière, de nouveau, un as. Un as de coupe cette fois-ci. Donc l'as, une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, la coupe, l'émotionnel, le sentimental. Soit c'est un projet qui vous tient à cœur, soit c'est une nouvelle relation d'amour ou une relation qui repart hein, de ses cendres finalement. Et vous donnez votre cœur entre vos mains. Hein. Donc ça vous tient vraiment à cœur. Voilà. Sur votre force, donc, vous êtes capable de quitter l'énergie de Calimero. Vous êtes finalement résilient. Vous pouvez vous relever sans problème. Vous êtes fort du coup. Hein. Avec la tour, vous êtes capable de vous adapter. Cette tour, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui va déconstruire la tour, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors bien sûr, hein, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Mais la tour, ça bouleverse votre environnement intérieur et extérieur. Et derrière, vous avez le monde. Donc le monde, c'est une ouverture au monde, justement. Hein. Donc l'étranger, les langues étrangères, une personne étrangère, c'est la communication. Vous vous ouvrez au monde, donc vous communiquez. Le monde, c'est également le 21. Donc là, il est question de terminer finalement une boucle. Vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc, quittez l'énergie de Cosette de Calimero, vous êtes capable de le faire avec ce 5 de denier. Et puis, hein, il va falloir vous adapter, certes, mais vous allez atteindre vos objectifs. Avec ce monde, il y a une réelle ouverture. Et on vous redit, hein, 3 arcanes majeures de suite quand même, hein, la tour, le monde et également le magicien, que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Hein. Le magicien correspond bien sûr au battleur. Donc, toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. Hein. Rien ne s'oppose. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action finalement. Sur le défi, 6 de coupe, effectivement, la roue tourne. Donc, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, hein, clairement. Par rapport à l'amour, c'est possible. Hein. Peut-être que vous étiez dans une relation d'amour, que le changement arrive. Peut-être que vous devez vous positionner. Vous devez, là, faire un choix avec l'amoureux. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir vous redresser les manches et rentrer dans la bataille. Vous avez de nouveau le 5 de bâton. Donc il faut être combatif, c'est un défi. Donc soyez actif. Hein. Là, il faut bouger, d'accord? Il ne faut pas rester inactif ou dans votre coin replié sur vous. Là, il faut rentrer dans la compétition. Hein. Il faut aller chercher votre place, d'accord? Sur le conseil, vous avez le valet de bâton. Donc bien regarder à l'intérieur de vous, faire tomber votre propre masque, hein, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite parler. Derrière, vous avez l'hiérophante. Donc il est encore question, là, du pape. Donc le taureau, également la bénédiction, hein, le fait de devenir un formateur, de passer votre savoir, c'est trouver vraiment l'équilibre. Alors, l'équilibre à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, et puis on peut vous parler bien sûr du mariage divin. Alors, peut-être avec un bélier, hein. Dans tous les cas, là, le conseil, c'est de reprendre les rênes de votre vie, de décider et de passer à l'action, une fois de plus. L'empereur, c'est un meneur d'hommes, c'est un leader, hein. Il tire les autres derrière lui, il prend sa décision. Après, si on ne le suit pas, tant pis, c'est lui qui avance. Attention, l'empereur peut être un peu gourou dans le mauvais sens du terme. Hein. Il peut être rigide, il peut être autoritaire. D'accord? 2 arcanes majeures encore. Hein. Derrière, on vous redit avec le 3 de coupe d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous l'avez déjà eu le 3 de coupe, donc je vais le chercher pour vous le montrer. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Hein. Donc il faut faire travailler ce réseau, il faut croire en votre bonne étoile. C'est les salicaires. Donc, retrouver la joie de vie, finalement, et plus de légèreté. Dans le travail, vous êtes un petit peu dans la prison du mental, là.
trop enfermé dans les pensées. Alors, c'est peut-être dans le travail hein, qu'il y a un petit peu d'ennui, puisque ce 4 de coupe représente à celui-ci. Donc, vous voyez, cette femme, elle rêvasse, là. Elle a les coupes devant elle, mais elle rêve à autre chose. Elle a d'autres envies, hein, d'autres rêves. Donc, de l'apathie, de l'ennui. Toutefois, il y a des échanges qui vont venir vers vous, hein. Ça va animer les choses. Peut-être également qu'il y a des synchronicités de l'univers pour que les choses bougent. Voilà, effectivement, derrière, on a le chariot. Donc, pour vous mettre en mouvement, pour qu'il y ait du succès par rapport au travail, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Là, vous vous ennuyez un petit peu hein, dans le travail, vous êtes dans la prison du mental. Des synchronicités arrivent pour vous, pour que les choses bougent et que vous puissiez atteindre vos objectifs, hein, que ça soit plus fun. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez donc la force, donc il faut bien poser les barrières, ne pas vous laisser marcher dessus, faire preuve de force. Hein. Par ailleurs, il y a de nouveau un as de bâton. Donc quelque chose qui vous anime. Hein. Donc là, c'est comme ici, là c'était le cœur, l'émotionnel, là c'est le chi, hein. C'est la force intérieure, c'est l'énergie finalement, ces bâtons. C'est le feu. Donc qu'est-ce qui vous anime? On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Est-ce pour une personne? Si on est sur du sentimental, est-ce par rapport à un nouveau projet, hein, si on est sur de l'émotionnel, d'accord? Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a beaucoup de tentations, il y a peut-être des obsessions, des addictions qui sont malsaines, hein, notamment finalement émotionnelles. Mais ce diable, c'est aussi être un épicurien, c'est profiter de la vie. Hein. Donc, de toute façon, le cavalier arrive et ce cavalier va vous apporter la solution. Donc, s'il y a un dilemme mental, le cavalier apporte la solution. Ce cavalier, c'est aussi, bien sûr, la communication. Hein. Mais c'est la rapidité, c'est le mouvement. Une fois de plus, il y a du mouvement. Vie intérieure, comme on l'a vu, un petit ralentissement, de l'ennui, de l'apathie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez besoin de repos. Attention, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un burn-out là. Donc, on vous dit de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de pouvoir analyser la situation et surtout de retrouver la quiétude mentale. Hein. Ce 4 d'épée, c'est vraiment la quiétude mentale. C'est prendre soin de vous, réussir là à arrêter avec l'émotionnel qui fait le yo-yo, hein, les hauts et les bas. Et une fois de plus, vous avez le page hein, de bâton. Donc, que vous avez eu précédemment, c'est pas lui parce que lui c'est celui de denier, je le cherche, page de bâton, il était là, je ne vais pas tout enlever. Bon, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber votre propre masque et puis vous relier à votre moi supérieur et ensuite parler, dire les choses. Hein. Et dans ce cas-là, le feu, l'énergie reviennent. Ok? Ce vers quoi vous allez à la fin de l'année. Valet de denier, c'est le moment de mettre votre projet dans la matière pour pouvoir récolter parce que ça fonctionnera. Un autre valet, donc des balbutiements, hein, un valet de coupe cette fois-ci. Donc il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Une fois de plus, c'est les rencontres qui sont favorisées avec cette carte. Hein. Et puis, avec la lune, il faut faire preuve. Bon, peut-être que c'est un peu flou pour vous, hein, que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, hein, notamment la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Mais avec cette lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes aussi relié à la lune. Bon, c'est le cancer hein, qui est relié à la lune, mais l'eau correspond à la lune, à l'énergie yin, au féminin, à l'introspection, à la psychologie, à l'intuition aussi, hein, et à la créativité. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment et de changer finalement votre regard. Hein. D'accord ? Alors vous avez beaucoup d'as, hein. Rappelez-vous que vous avez eu les as, les trois, le battleur, sans arrêt, battleur et magicien, et puis également le soleil hein, qui est revenu là. D'accord? Donc c'est très positif, hein, du changement qui arrive. Si ce jeu vous intéresse, allez voir dans la description, hein, sous la vidéo. Je vous mets le mail de Daniel pour pouvoir la contacter. L'améthyste love, là, ça ne va pas parler à tout le monde hein, pour les scorpions. L'énergie centrale, c'est la pause. Donc, il y a un statu quo. Soit dans une relation, bien évidemment, hein, soit dans une situation, une interruption. D'accord ? On vous dit qu'il y a une crise.
par rapport bien sûr à un couple. Donc là on a l'homme, mais vous prenez la femme si c'est ce qui vous sied. Cet homme est superficiel dans le sens où il ne veut pas ou ne peut pas s'engager, et on nous parle effectivement d'une séparation. Alors soit cet homme ou cette femme est Cancer, Lion ou Vierge, soit sinon il y a eu une rencontre où la situation se passait très bien sur cet été. D'accord? Là, vous êtes dans la retenue, on vous dit attention, méfiance, alors peut-être qu'il y a de la ruse autour de vous, peut-être que c'est vous qui devez user de ruse pour y voir plus clair, parce que en fait il faut écouter votre intuition. Pour l'instant vous êtes plongé dans la lune. Il est question quand même là de faire un choix, il va falloir prendre une décision, on en revient à nos amoureux, et puis on vous dit quand même que vous allez recevoir un message. Voilà, donc il y a un message qui arrive pour vous, vous retrouvez le bonheur. D'accord, vous avez la plus belle carte du jeu, donc on vous parle quand même de happy end, de vie en rose. Mais pour certains, il y a une triangulaire, donc soit il y a une troisième personne, soit il y a une énergie tierce qui fait que la relation est mise sur pause, voire est arrêtée. Pourquoi? Ça peut être la géographie, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, les enfants, la distance, la religion. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle quand même d'âme sœur, et on vous dit que les choses vont bouger. Donc effectivement, on a la roue de fortune qu'on a eu plusieurs fois. Là, il y a une concrétisation par rapport au cœur, et on vous parle même de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, la situation vous plonge quand même dans le doute, dans la confusion. Là, on vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, qu'il y a quand même quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Il y a de l'intégrité, et derrière, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, c'est le oui, c'est la relation d'amour qui est officialisée. On vous dit dans tous les cas que votre ange gardien est là, vous êtes protégé. Il y a un appui. On va regarder avec le second jeu. Alors, quand je fais la coupe, vous voyez, on a de nouveau le happy end, de nouveau la plus belle carte du jeu, la vie en rose. On a aussi une libération. Voilà, le fardeau, là, tombe et reste derrière vous, le boulet se détache. Donc, vous retrouvez la légèreté, ça, c'est intéressant. Alors, avec le grand oracle de l'amour, eh bien, il y a eu un échec là dans une relation. On vous dit que vous avez l'impression d'être comme dans le labyrinthe, là, vous êtes égaré à chaque fois que vous pensez voir la sortie du tunnel. Vous butez, c'est marche arrière. Donc, on vous dit stop. Il y a un arrêt, stop, voilà, on arrête. Pourquoi? Parce que vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous permettre de retrouver la confiance, confiance en vous, confiance en les autres, confiance en l'amour, en l'univers peut-être aussi. Ça vous permet vraiment de quitter un poids, quelque chose que vous traîniez comme un boulet. Donc vous allez retrouver de la légèreté. Également de la sensualité, de la tendresse, et puis on vous parle d'un engagement. Voilà, alors ça peut être dans une relation sentimentale, bien sûr, ça peut être aussi dans une relation émotionnelle, par rapport à une amitié, d'accord, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Donc on vous parle effectivement d'harmonie, votre cœur a été serré, soit vous vous êtes oublié, soit vous n'étiez pas dans les préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'était pas dans vos préoccupations. Quoi qu'il en soit, là, il faut être un peu patient, mais l'espoir arrive. Voilà. Donc une rencontre pour certains d'entre vous sur cette fin d'année. Je vous laisse poser une question, on va prendre les réponses angéliques. Alors posez votre question, on y va. Vous êtes prêt ou prête? Ce n'est pas le bon moment toutefois. Attendez un peu, mais vous êtes prêt apparemment. Si vous attendez, vous allez vers le oui. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, première chose, retrouver l'amour de soi. Il est quand même question d'orgueil. Alors, est-ce que vous faites preuve d'orgueil? À voir. L'énergie centrale, c'est le marchandage. Donc, vous ne vous mettez peut-être pas au centre. Peut-être que vous marchandez, vous ne vous donnez pas au bon prix, si je puis dire. Ça signifie que vous faites les choses pour plaire aux autres. Du coup, vous marchandez. Vous vous vendez à la baisse. Donc là, il faut arrêter. Il faut retrouver votre moi. L'amour de vous, d'accord, et puis remettre les choses correctement, vous faire justice, tout simplement. On vous parle d'intervention divine, donc il y a quelque chose là qui va arriver, il faut regarder les signes. Avant de regarder les runes pour cette fin d'année, on va prendre un message avec les animaux divins.
Donc ça ne se retourne pas. Pour les scorpions, s'il vous plaît, je vais prendre la première carte. Et vous avez Nandi d'Inde. Nandi transmet vos demandes au dieu Shiva. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire. Puisqu'il est le véhicule de Shiva, il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux, ce qui va fort possiblement vous désorienter, voire vous ébranler. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. C'est la maison Dieu peut-être qu'on avait tout à l'heure. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. Alors, on termine la guidance en prenant un message des runes. Je vais les laisser, on va en garder deux, donc on garde Algiz et Jara qui sont tous les deux à l'endroit. Alors avec Algiz, il est question de protection, de défense, d'opportunité, d'intuition aussi bien sûr et d'équilibre. Et avec Jara, c'est la récompense. Alors avec cette première rune, il est question d'intuition et aussi d'orientation. Cette rune vous aide à voir le chemin de vie, mais des autres en fait. Elle peut aussi vous donner une vision de votre propre avenir, ou vous aider à choisir la bonne voie pour vous-même. Mais donc vous pouvez aider les autres, vous pouvez vous aider vous-même. C'est une rune d'équilibre. Donc il s'agit de trouver l'équilibre dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. L'amour, le travail, la famille, etc. Également l'équilibre entre les énergies plus sombres et les énergies plus légères, plus claires. Et puis avec Jara, on vous parle là de récompense. C'est la fertilité, pour certains, la croissance, c'est la récolte, les cycles naturels. Et puis également le fait d'avoir des fruits. Donc même s'il vous semble que rien ne change dans votre vie, les fruits vont arriver. Il y a un changement de cycle là qui se prépare. Donc n'abandonnez pas parce que votre travail finira par payer. Il est question de persévérance à travers les difficultés. Donc il s'agit d'utiliser les moments difficiles pour devenir plus fort, plus sage aussi, bien sûr. Donc de l'espoir pour une amélioration. Alors si on reprend les arcanes majeurs, il faut sortir du mental là. Il faut maintenant concrétiser les choses. Écoutez votre intuition, mais concrétiser les choses. Il faut passer à l'action pour trouver le succès, la réussite, notamment par rapport au travail. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement pour certains d'entre vous. C'est surtout poser votre intention à l'univers. Avec le 13, eh bien, vous coupez. Vous faire table rase du passé. On nous parle là d'une régénération. C'est donc un nouveau départ. Vous faites ce qu'il faut pour vous régénérer. Et puis, vous prenez une décision avec l'amoureux. Parce que là, vous êtes bloqué. Il y a peut-être un blocage pour certains d'entre vous. Un dilemme mental. Donc, il va falloir vous positionner, choisir. Pour d'autres, l'amour arrive. C'est une période propice aux échanges, aux rencontres amoureuses, mais pas que, bien sûr, émotionnel aussi, amical. Et puis avec le jugement, c'est le nouveau vous qui se révèle. Donc une régénération, également une renaissance. Donc il faut avoir la foi, pour certains c'est l'appel d'une vocation, là, un nouveau départ. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Alors prenez soin de vous, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve le mois prochain du 15 octobre au 15 novembre. Au plaisir, ciao.